Salut à tous les camarades, c'est Stéphane Blais d'Istanbul, Force et Honneur. Alors aujourd'hui, il y a un conseil de lecture très important parce que vous allez voir, c'est absolument énorme. Alors je vous montre le livre d'abord et on va en parler. Je vais un petit peu vous dire ce qu'il contient pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il faut absolument le lire, c'est stupéfiant. Ce livre, c'est Covid-19, enquête sur un virus, un livre de Philippe Aymar. Je vous le montre. Voilà, c'est édité par Le Jardin des Livres. C'est notre ami Pierre Jovanovic qui s'occupe de ce livre. D'ailleurs, il me l'a donné ici quand il est venu à Istanbul. Je l'ai lu et ça m'a stupéfait. Enfin, je savais une partie des choses à l'avance, mais pas tout et surtout le nombre de preuves accumulées. Donc, c'est aux éditions, je ne sais pas si je l'ai dit, Le Jardin des Livres. Vous trouverez la référence sous la vidéo. Voilà, donc Philippe Aymar est un grand reporter, et donc dans ce livre, il nous explique et il nous prouve, parce que tout est sourcé bien évidemment, que toute cette pandémie est une plandémie, en tout cas qu'elle a été montée, préparée, et que bien évidemment le rôle de Bill Gates, c'est ça, c'est lui, et on va voir que non seulement c'est lui, mais tout ça a été prévu des années à l'avance pour un but absolument effrayant et avoué. Donc d'abord le livre commence, si vous voulez, c'est bon. Tout est sous le contrôle de l'OMS, mais on va en reparler après. L'OMS, c'est quoi? C'est la haute maçonnerie, et puis l'OMS, bien évidemment, est totalement aux mains de Bill Gates, mais on va vous donner toutes les preuves nécessaires. Donc, l'OMS va se permettre de contrôler très facilement finalement via Bill Gates l'info des réseaux sociaux, faire fermer les comptes des personnes qui sont récalcitrantes, anti-vax ou même sans être anti-vax, des gens qui émettent des réserves ou qui se posent des questions. On a un nombre de scientifiques qui ont été assassinés qui dépasse l'imagination. Vous avez absolument tous les détails là-dessus. Je vais vous prendre quelques exemples. Vous avez le docteur Richard Valéry Mouzoko Kibung, mort le 19 avril 1919, cause du décès officiel, assassinat officiel, attention. Le docteur Peter Salama, mort le 23 juin 2020. Bon, le docteur Francis Plumer, mort le 4 février 2020, cause du décès, crise cardiaque alors qu'il était avec sa famille au Kenya en vacances. Mais le problème, c'est précisément son laboratoire qui a été victime d'un vol du virus Ebola en 2009, puis de nouveau en 2014 et une dernière fois en 2019, juste avant sa mort. Bon, c'est un hasard, bien sûr. Voilà. Alors, je ne les cite pas tous. Vous avez le docteur Bing Liu qui est mort le 2 mai 2020. Cause officielle, meurtre. Bon, voilà. Et bien évidemment, c'était un médecin, chercheur, professeur d'université, virologue chinois de Singapour. Il exerçait à l'université de Pittsburgh et travaillait sur le virus SRAS. Il a été abattu de plusieurs balles dans la tête aux États-Unis. Son assassin, Hao Gu, a été retrouvé à quelques kilomètres plus loin, à proximité de la voiture, lui aussi avec une balle dans la tête. Pas une blague, ce que je vous raconte. Et ça continue comme ça. Je ne vais pas vous donner tous les exemples. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. Et voilà, donc on a les preuves de l'assassinat d'un nombre absolument incroyable de scientifiques, d'hommes de science et de virologues. Et vraiment, ce sont des meurtres. À 90%, c'est reconnu par la police comme des meurtres. De toute façon, quand on prend 4 balles dans la tête, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit un meurtre. Voilà. Et même pour ceux dont on n'a pas la preuve formelle, comme l'histoire de la crise cardiaque de Francis Plumer, il venait juste, encore une fois, d'être victime, encore une fois, je dis, de vol du virus Ebola dans son laboratoire. Voilà, ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon, ça c'est le début. La suite, on va aller plus loin maintenant. Vous avez des usines de chloroquine pulvérisées par des bombes qui disparaissent. Ça, vous avez tous les détails dans le livre. Et puis, quand même, il faut reparler d'un assassinat absolument
évidemment crapuleux mais symbolique. En décembre 2017, la police canadienne découvrait les corps de Barry Sherman et de son épouse Honey, propriétaires du grand laboratoire canadien Apotex, détenteur de nombreux brevets et surtout l'un des principaux fabricants d'hydrochloroquine. À ce jour, la police n'a pas avancé dans son enquête. Pire, elle empêche les enquêteurs privés de disposer de pièces à conviction importantes pouvant aider à l'identification du ou des meurtriers. Cause du décès, double homicide par étranglement. Là, voilà. Je rappelle quand même que le choix de l'étranglement est souvent peut-être une vengeance maçonnique. Hein. Ça arrive souvent. Alors bon, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Vous avez un nombre d'exemples absolument phénoménal hein, dans le livre. Et donc, on vient maintenant à un passage très intéressant, enfin tout est intéressant, c'est la conversation de février 1997 entre Bill Gates et John Kennedy Jr., qui, je le rappelle, est mort peu de temps après dans un accident d'avion, hein, d'hélicoptère, hein, voilà, de petit avion, je ne sais plus. Donc, ils ont parlé du monde numérique, de la carte à puce, de la fin de la vie privée, de l'utilisation des données par Microsoft. Et tout est sourcé là-dedans. Bill Gates a lâché cette phrase extraordinaire. « Je finance le contrôle de la population. Je suis un grand donateur pour l'association United Way. » C'est-à-dire qu'il le dit lui-même. Hein, c'est publié. Et, voilà, il n'y a pas de problème, il le dit. Comme il avait dit d'ailleurs que ce serait un bon début, avec les vaccins, on aurait 20% de la population en moins. Mais on va y revenir. En page 43, vous avez un truc tout à fait extraordinaire, c'est bon, évidemment le réseau tentaculaire de Bill Gates, de biopharma, hein, qu'il a mis en place. C'est-à-dire la prise de contrôle, mais absolument totale, de toutes les unités administratives nationales, internationales, ayant le pouvoir d'imposer une dictature, une vraie dictature sous prétexte d'une cause sanitaire. C'est-à-dire que tout est prêt, ils contrôlent absolument tout et ces unités peuvent, quand elles le veulent, sur demande de Bill Gates, déclencher, on l'a vu d'ailleurs, puisque c'est ce qui est en train de se passer, d'imposer une véritable dictature avec le prétexte d'une cause sanitaire. Voilà. Il faut noter, et c'est dans le livre avec toutes les preuves également, que M. Bill Gates a investi dans Moderna et a créé un vaccin anti-Covid des années avant le Covid-19. Et il y a gagné des centaines de millions d'euros. Voilà, Moderna, n'est-ce pas? La Fondation Gates est devenue le premier partenaire privé de l'Organisation mondiale de la santé. Vous vous rendez compte? Le premier partenaire privé, ce qui lui permet de siéger comme membre permanent de l'OMS. Vous vous rendez compte? Voilà, donc on en est là. Pareil d'ailleurs pour l'UNICEF et la Banque mondiale. Bill Gates siège aussi là-bas, ces gens, n'est-ce pas? On est là quand même, attention. Et puis, évidemment, on va reparler de ce Fauci, là. Fauci, je l'appelle, c'est vraiment l'ange de la mort, lui. Le NIAID, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, qui est dirigé donc par le docteur Fauci depuis, attention, 1984. Vous voyez que ça date pas d'hier. Et alors, accrochez-vous, avec un budget de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Là, je pense qu'on peut éventuellement parler d'un lobby. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous lire, page 49, quelque chose d'absolument effrayant et glaçant au sujet de la dépopulation. Donc, il y a une une de Sovereign Independent qui date de juin 2011 et qui montre bien le calcul de Bill Gates. Surpopulation, ça veut dire trop d'émissions de carbone qui changent le climat. Le journal a en quelque sorte résumé sa pensée. Pour obtenir 0 émission de carbone, il faut vacciner la population afin d'obtenir quoi? Afin d'obtenir une dépopulation. Ce qui implique soit une stérilisation, soit une mortalité soudaine. Les médias officiels financés par Bill Gates ont tenté de décrédibiliser cette une, en particulier via une agence basée en Australie, puis de la supprimer, mais ils n'y sont pas parvenus. On a tout, il y a toutes les preuves. Je pourrais faire 3 heures de vidéo sur le livre, mais je ne vais pas vous faire ça. Il faut que vous le lisiez quand même. Il faut absolument voir où on en est arrivé. Alors,
il y a un truc aussi tout à fait extraordinaire, c'est comment les pauvres Américains sont dépouillés hein, de leurs impôts. Enfin, ils payent des impôts et vous allez voir où vont les impôts. Donc là, on a un truc tout à fait extraordinaire. Chaque laboratoire pharmaceutique travaillant sur un vaccin quelconque contre le Covid-19 s'est vu attribuer des sommes astronomiques par l'administration américaine. Voici un court récapitulatif avec les montants distribués à partir des impôts du peuple américain. Accrochez-vous, ça pique. 456 millions à Johnson & Johnson le 30 mars 2020. 483 millions de dollars à Moderna le 16 avril. 1200 millions. 1200 millions à qui, vous savez? À qui? À AstraZeneca, ouais, le 21 mai. 450 millions à Regeneron Pharma, je sais plus quoi, le 7 juillet. 1600 millions à Novavax le 7 juillet. 1950 millions de dollars à Pfizer le 22 juillet. Encore 472 millions de plus à Pfizer le 26 juillet, c'est-à-dire 4 jours plus tard. 265 millions à Fujifilm le 27 juillet. 2000 millions à Sanofi le 31 juillet. 1000 millions à Johnson & Johnson à nouveau le 5 août. 1500 millions à Moderna, 1500 millions de dollars à Moderna le 11 août. 375 millions à Eli Lilly le 28 octobre. Voilà. Vous trouverez absolument tout là-dedans, tout est sourcé. Donc voilà comment les Américains se font, et pas seulement évidemment, c'est valable aussi pour les Européens et pour quasiment tout le monde maintenant, se font dépouiller de leur argent pour se faire empoisonner par la suite. Je veux dire, c'est un livre absolument énorme, énorme. Alors, ce qui est incroyable aussi en France, c'est que l'État a choisi Microsoft hein, pour les données de santé, ce qui a fait un véritable scandale. Vous imaginez que tout ce qui nous concerne, nous citoyens français, c'est Bill Gates qui le lit. Enfin bon, c'est Jean à lui. C'est-à-dire que notre état de santé, les maladies qu'on a eues ou pas eues, si on a du diabète, etc., tout ça, c'est Bill Gates qui s'en occupe en France. Hein, ce qui est totalement incroyable, ce qui montre que l'État félon français, les traîtres au pouvoir, n'ont pas hésité à choisir Microsoft et à balancer à Bill Gates toutes les données du peuple français, les données de santé, ce qui est quand même hallucinant. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça, il faut absolument que vous lisiez ce livre, Covid-19 enquête sur un virus. C'est ce livre de Philippe Aymar, publié aux éditions Le Jardin des Livres. Vous avez la référence dessous. Vraiment, lisez-le, c'est un gros pavé, mais vous allez tomber par terre. Même si vous êtes déjà bien éveillé justement à tout ce qui est en train de se passer, vous allez en découvrir, moi-même qui quand même on savait un petit peu, je veux dire, il y a tellement, si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est qu'on sait déjà un peu quand même ce que Bill Gates fait, on n'est pas des débutants, mais le nombre de preuves qui ont été accumulées et le fait qu'il ne se passe rien montre bien qu'on est, c'est une situation absolument hallucinante, il n'y a pas de solution, où il faut arrêter à tout prix ces gens-là, ou alors là, bon, c'est sans retour. Donc lisez ce livre, c'est un des livres les plus importants parus ces derniers mois. Je vous salue tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, on est sur Internet, et je vous dis à très bientôt. C'était Stéphane Blais d'Istanbul.